Allô, allô. Donc, je vous raconte ma vie des arts martiaux avec un peu comment le Jiu-Jitsu a vraiment changé ma perspective. Moi, j'ai commencé le karaté Kyokushin à 11 ans parce que je voulais devenir un ninja. J'avais fait beaucoup de sports différents, beaucoup de différents sports. Puis c'était vraiment les arts martiaux qui m'intéressaient. J'en avais jamais fait. J'avais un ami qui faisait du karaté Kyokushin, puis qui m'avait dit de commencer. Puis ben, j'avais trouvé ça cool. Moi, ce que je trouvais important, avant d'avoir fait les arts martiaux, c'était de faire des combats. Je voulais absolument avoir un art martial qu'on allait faire des combats pour pouvoir m'exprimer finalement en combat, pour pouvoir donner des coups. Puis je voulais faire un art martial de coups. Puis le karaté Kyokushin, ben, c'était bien pour ça. Et j'en ai fait pendant 8 ans. Puis vers 16 ans, donc quand ça faisait 5 ans que j'en avais fait, là, j'étais devenu ceinture noire. Puis là, il y avait un peu le. Je voulais autre chose. Je miroitais un peu les autres arts martiaux. Puis il y avait l'aïkido qui me plaisait. J'en avais jamais fait, mais je me disais que ça devait être bien bon, ça, l'aïkido. Le judo aussi, mais je cherchais un peu les clés. J'avais l'impression, l'aïkido, là, je voyais des clés de poignet, des clés de coude. Puis là, je me disais, oh, ça doit être hot. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il y avait un professeur de karaté qui était venu nous faire un stage de jiu-jitsu japonais. Et il avait fait beaucoup de clés, puis je trouvais ça vraiment fort. Puis, je miroitais, hein, j'étais dans la pré-contemplation. Puis là, ben, justement, dans le même moment, au secondaire, j'avais demandé à une de mes amies si elle avait à faire un art martial, quel art martial elle ferait. Puis elle m'avait dit le jiu-jitsu brésilien. Puis je connaissais pas trop ça, puis j'étais comme, ah ouais, c'est quoi ça? J'étais allé chercher sur Internet, j'avais vu, OK, c'est beaucoup de combats au sol, ça a l'air spécial un peu, là. Je cherchais leur move knockout, comme leur move les plus intenses. Puis c'était le Flying Armbar qui avait un peu sorti. Je trouvais ça intéressant, tu sais, ça me sentait un peu irréaliste, mais anyway, je connaissais rien là-dedans. Fait que. Puis là, j'avais commencé à regarder le MMA aussi. Puis là, ben, c'était ça qui me m'amenait un peu, qui me tirait du karaté, c'est que en regardant le MMA, j'avais le goût de faire du MMA, j'avais le goût du vrai combat parce que je savais que finalement le kickboxing ou juste le striking, il manquait quelque chose. Puis là, je regardais TKO, ça, 2006-2007. Euh, Puis j'ai vu une école de Jiu-Jitsu brésilien à Longueuil, justement. Moi, je vivais à Longueuil. Euh, Puis pendant 1 an, 2 ans, je contemplais l'idée d'y aller jusqu'au bon jour où. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier là, que moi, j'étais assez mordu des arts martiaux, là. Au karaté, j'étais allé plusieurs fois par semaine, 2, 3 fois par semaine pendant 5 ans. Je suis quand même un élève très présent, là. Il y en a qui étaient plus mordus que moi, mais c'est très rare, là. Donc, vous pouvez quand même considérer que je suis du genre à faire les moves pour avancer dans les arts martiaux. Puis j'ai quand même contemplé cette école de Jiu-Jitsu-là pendant 2 ans sans y aller, sans oser, comme si le moment n'arrivait jamais. Euh, et je suis un jour allé m'acheter des hot dogs avant d'aller travailler au dépanneur à côté de chez nous. Et il y avait une panne d'électricité et le magasin à hot dogs était plein. Parce que tout le monde était rendu là. Fait que j'étais allé à un autre magasin hot dog, un autre fast-food qui était en face de l'école de Jiu-Jitsu que je contemplais depuis tant d'années. Et à cet endroit-là aussi, il y avait trop de monde et j'avais pas le temps d'attendre 20-30 minutes, là. Donc, je me suis dit, il va falloir que j'aille travailler. Puis, oh, tant qu'à ça, je vais aller à l'école de Jiu-Jitsu demander des informations. Fait que là, je rentre là, il y a juste l'employé au bureau qui est là, puis il me dit, ah oui, le cours vient de finir, les cours finissaient à 2 heures, il est à peu près 2 heures et demie. Ben, viens demain, viens pour ton cours d'essai gratuit demain. Puis voilà, fait que là, on set ça. Je reviens le lendemain à midi. Puis moi, je me suis dit, bah, tu sais, euh, oui,
je connais pas trop cet art martial-là, mais je suis très combatif. Puis, tu sais, j'étais top Canada au karaté. Tu sais, j'étais vraiment très, 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 très compétitif, là. Et là, euh, je me suis dit, bah, je vais peut-être me faire battre par les meilleurs, mais tu sais, le monsieur, madame, tout le monde va, je vais les battre, là. C'est sûr, je vais les battre. Donc, évidemment, ben, c'était le massacre, hein. Je me suis fait planter bien raide comme un enfant, là, littéralement comme si ces gens-là jouaient avec moi comme si j'étais un enfant. Mais je l'ai pas remarqué à ce moment-là. À ce moment-là, moi, j'étais un peu un trouveur d'excuses, peut-être à cause de la façon dont les sports de contact coup, les sports de striking sont faits, mais tu peux toujours t'en sortir mentalement gagnant. Même si tu te fais donner 4-5 coups de poing forts d'en face, 3-4 coups de pied, tu peux toujours te dire, oh oui, mais j'aurais pu aller plus fort, il a été chanceux. Tu peux toujours donner des excuses. Mais en grappling, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, tu as tapé, hein, tu as abandonné 8 fois, 10 fois, puis l'autre, il n'a pas abandonné. Fait que là, tu te dis vraiment, OK, non, j'ai perdu. C'est clair. Il y a des perdants, il y a des gagnants dans un combat de Jiu-Jitsu brésilien, tandis qu'en coup frappé, c'est un peu plus difficile à cerner. Mais puisque justement, en coup frappé, j'avais un peu mon fameux cerveau qui me sortait toujours gagnant des combats, j'étais un peu sceptique, puis je m'étais dit, ouais, ils ont gagné, mais OK, ils ont gagné, je me suis fait battre, je vais m'inscrire un mois, parce que là, je me suis inscrit un mois, puis dans un mois, je risque de toutes les battre parce que je vais avoir un peu compris le truc, tu sais, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un truc, puis, ou deux, trois trucs assez simples à comprendre, puis ça allait être bon, tu sais. Et là, ben, malheureusement, j'ai eu un mois, ben, comme mon premier cours, hein, je me suis fait battre pendant un mois, là, complètement. Et là, ben, je me suis dit, OK, ça va prendre plus qu'un mois. C'est vrai que c'est irréaliste de penser que je vais toutes les battre en un mois. Je vais prendre un an. Fait que là, je me suis abonné pendant un an. Puis là, je m'étais vraiment dit, dans un an, je bats tout le monde ici, puis je reviens plus. Ouais, parce que moi, c'était pas. Je, j'étais pas content. J'étais pas content, puis ces gens-là, je me disais toujours, ouais, mais en karaté, je les battrais, puis comme. Je pouvais pas vivre avec ça, que ces gens-là étaient vraiment meilleurs que moi en combat, puis que je les connaissais pas, puis que il n'y avait pas rapport dans ma vie. Tu sais, je m'étais fait une bulle d'invincibilité en passant. Ça, c'est un syndrome absolument tragique, hein, que beaucoup, 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 beaucoup de gens ont, surtout des garçons, mais ça dépend même des enfants de 8 ans ont ça, là. C'est puisque je me suis jamais fait battre, ben personne ne peut me battre parce que sinon, je me serais fait battre. C'est très grave, hein, c'est très grave. Ça peut être dangereux, évidemment, pour la santé, hein, si on commence à prendre des combats très difficiles, pensant qu'on est invincible, qu'on est très bon. Mais ça nous rassure, parce que si vraiment vous aviez la vérité sur à quel point vous êtes faible en combat dans la vie par rapport à toutes les gens sur la planète, vous auriez peut-être un petit sentiment de mauvaise assurance. Finalement, peut-être que vous trouveriez que ouf, ça fait peur tout ça, tu sais. Donc, faites des arts martiaux, faites du jiu-jitsu. Mais voilà. Donc là, je fais mon année, puis pendant ce temps-là, j'ai continué à faire du karaté. La première année du jiu-jitsu brésilien que j'ai fait, je faisais du karaté, puis je compétitionnais en karaté, puis là, ça allait moins bien parce que je passais beaucoup de temps au jiu-jitsu. Avant, j'allais au karaté peut-être 5 fois semaine. À ce moment-là, là, je compétitionnais quand même assez fort. Puis là, ben, j'avais coupé ça à deux parce que j'allais 3 fois par semaine au jiu-jitsu. Même 4 fois, même 5 fois. J'allais beaucoup plus au jiu-jitsu. Puis je compétitionnais au jiu-jitsu. Mais au jiu-jitsu aussi, je perdais parce que j'aurais pu y aller plus. Donc, ce que j'ai décidé au bout d'un an, parce que là, mon année a été terminée, puis je me suis dit, OK, il faut que je prenne un choix, puis le choix est simple, c'est le jiu-jitsu,
Je suis encore en train de me faire planter par mes amis. Là, moi, je m'étais fait ami avec trois gars dans ce temps-là là, qui étaient là souvent, Mathieu, Sébastien puis Lucien. Et ben, je les avais presque jamais battus. Non, dans ce temps-là, je les avais jamais battus en un an. Ça m'horrifiait, là. Littéralement, moi, ça n'avait aucun bon sens de ne jamais avoir pu les battre au Jiu-Jitsu. Et donc, j'ai lâché le karaté. Il n'y avait plus rien à faire au karaté. Je me rendais compte que c'était un art martial où j'étais très brainwashé. C'est vraiment en sortant de cet art martial-là que j'ai vu à quel point j'étais brainwashé. Le brainwash dans les arts martiaux, en passant, c'est un fléau. C'est constant, ça vous attaque, c'est toujours prêt à côté de votre tête à vous sauter dessus. Si vous n'êtes pas brainwashé dans un art martial, tant mieux, mais faites attention, ça peut arriver. Il y a des gens qui sont un peu moins disposés à se faire brainwasher. Moi, je l'étais beaucoup. Le Jiu-Jitsu, après, évidemment, m'a bien rentré dans la tête, mais quand même, côté efficacité de combat et côté légende, hein, au Jiu-Jitsu brésilien, ben moi, c'est sûr que comme prof, je suis vraiment du genre à pas essayer de brainwasher les étudiants avec des histoires un peu loufoque, mais au karaté, il y avait la légende de Sosai Oyama qui avait qui avait tué 52 taureaux, puis des histoires de même qui te faisaient un peu, ça te faisait dire, ah, je suis dans le bon art martial avec le plus haut grand maître. Euh, c'est un peu des histoires de fantaisie. Au Jiu-Jitsu, on les a aussi, hein, les Gracie. Oui, Royce Gracie a gagné UFC 1. Oui, le Jiu-Jitsu brésilien a fait sa place à ce moment-là dans le monde, mais quand même, il faut en revenir. Il y a d'autres choses dans la vie que le Jiu-Jitsu brésilien. Par contre, par contre, il y a quelque chose qui est très bon avec le Jiu-Jitsu brésilien qui est pas la même chose avec la majorité des autres arts martiaux, c'est l'aspect contemporain. C'est que les autres arts martiaux sont nés beaucoup plus tôt que le jiu-jitsu brésilien et donc ils ont un bagage politique et institutrice et d'institutions beaucoup plus lourd que le jiu-jitsu brésilien. Et ça rend pas l'art martial meilleur, ça le rend pire. C'est exactement la même notion qu'avec la politique. Les systèmes politiques sont assez moyens, même mauvais. Et c'est parce qu'on suit des systèmes politiques qui ont été établis il y a 200 ans quand la vie était vraiment pas comme maintenant. Même un système politique qui a été établi il y a 50 ans, il devrait être changé. Et c'est des systèmes qui ne sont pas changés rapidement parce que les choses dans la vie, ça ne change pas vite. Donc, puisque le jiu-jitsu brésilien est un sport nouveau, est un sport beaucoup plus récent, les chances de le modifier et de le moduler sont beaucoup plus grands. Et c'est pour ça que c'est excellent comme sport parce qu'il a été beaucoup plus lié à un système empirique qui fonctionne bien. Par exemple, s'il y a étape 1, tu vas à étape 2. S'il y a étape 2, tu vas à étape 3 ou à étape 4. Puis, on suit comme ça. Tandis que les arts martiaux traditionnels, donc les arts martiaux, disons, plus vieux, n'ont pas du tout cette approche-là. En fait, ils disent qu'ils l'ont, mais c'est beaucoup plus lié dans une chose comme si tu pratiques cette technique-là 15 000 fois, elle sera incroyable et tu seras invincible. Euh, les, c'est beaucoup plus romancé et féerique et c'est vraiment moins bon sur l'efficacité. Pour revenir finalement à ma quête du Jiu-Jitsu. Donc là, j'ai lâché le karaté, j'ai commencé le Jiu-Jitsu, puis là, ben, je me suis un peu perdu. J'en ai fait un an de plus, donc une deuxième année. Et là, ça commençait à avancer, mes affaires, mais je trouvais que ça n'avançait pas assez. Puis en fait, j'ai fait le grand saut, j'ai lâché l'école et je veux devenir combattant MMA professionnel. Donc, je vais en faire au moins un an temps plein, le temps qu'il faut pour rendre mon niveau à combattant d'MMA pro.
faire UFC, tout ça, être GSP2. Fait que là, ben, je me tiens beaucoup avec mon prof de Jiu-Jitsu, puis dans son école, on avait aussi le kickboxing et le MMA. Donc, ça tombait bien, je pouvais tout faire à cette école-là. Je m'entraînais à peu près 10 fois semaine. Je faisais de la musculation 3 fois par semaine. J'étais suivi avec un kinésiologue qui me faisait mes programmes. Puis, je compétitionnais en Jiu-Jitsu. Puis là, ben, j'allais faire un combat amateur dans à peu près un an, tu sais, 6 mois à peu près. Donc, c'est ça. J'ai fait mon combat amateur. Puis là, j'ai vu que le monde du MMA, c'était pas vraiment comme le monde du jiu-jitsu ou du karaté. Tu sais, c'était pas des journées de tournoi vraiment cool dans un monde sport et santé. C'était plutôt dans des bars avec des gens un peu louches, beaucoup d'alcool, des situations un peu de cash et de promotion. Fait que j'aimais pas trop ça. Puis j'ai décidé un peu de lâcher directement. J'ai perdu mon combat par décision unanime. Le gars, il a changé 3 fois en 2 jours, mon adversaire. Il faisait 25 livres de plus que moi. Puis là, je me rendais compte, l'adversaire était l'ami de l'organisateur. Tu sais. Je me rendais compte que c'était un peu ça que j'allais vivre, ces injustices-là. Puis ça faisait 6 mois que je crevais un peu de faim là, parce que c'était pas facile, cette vie-là, là, de s'entraîner tout le temps. Puis je me suis dit que j'allais laisser faire le MMA. Puis en plus, mes parents là-dessus ont quand même été, bon, d'un sens, en fait, ils m'ont jamais encouragé dans le MMA. Eux, ils aimaient vraiment pas ça, là. Ils trouvaient ça barbare et sanguinaire. Donc, ils ont décidé, ben, ils m'encourageaient pas. Fait que j'ai trouvé ça plate. Tu sais, au karaté, pour le jiu-jitsu, ils m'encourageaient plus. Fait que j'ai décidé de revenir juste au jiu-jitsu puis de devenir vraiment excellent là, au jiu-jitsu. Puis, j'allais quand même continuer à faire du MMA. Moi, j'aimais bien ça, hein. C'est pour ça que j'avais commencé le Jiu-Jitsu parce que je trouvais que les coups de poing et les coups de pied, c'était le vrai combat. Le grappling, j'y croyais peu, là. Je trouvais qu'un peu un jour, tu allais avoir ton. Tu sais, j'allais savoir comment grappler, comment lutter, puis that's it. Mais finalement, continuant le Jiu-Jitsu après, continuant à donner des cours quand même de kickboxing, de MMA, de Jiu-Jitsu. euh, c'est comme si j'arrêtais pas de me rendre compte à quel point j'étais poche. Parce que même si j'étais rendu quand même assez bon dans l'école de Jiu-Jitsu, je le savais ce que je savais pas. Et ça me tourmentait parce qu'au karaté, on dirait que je pouvais moins le savoir. C'était plus un sport de kickboxing, c'est plus. Oui, c'est très compliqué, là. C'est extrêmement compliqué de savoir comment faire du kickboxing, du Muay Thai ou peu importe comme il faut, mais c'est quand même un peu moins compliqué. Je ne sais pas si je fais une analogie, là. Jouer aux échecs, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, puis si vous voulez être le meilleur au monde, c'est tout un travail, tout comme le kickboxing. Mais jouer au Go, le Go, c'est comme un jeu d'échecs différent, là. C'est un jeu chinois, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de possibilités, tout simplement. Puis, être bon au Go, ben, c'est très difficile aussi. Mais le Jiu-Jitsu, c'est un peu comme le Go, puis le kickboxing, c'est un peu comme les échecs. Au Jiu-Jitsu, tu le vois vraiment quand tu sais le nombre de positions qui existent, tu sais toutes les variantes, mais en fait, tu ne les connais pas beaucoup parce que tu n'es pas un spécialiste dans ces variantes-là. Ben, tu sais quand même ce qui te manque. Puis ça, je trouvais ça bien intéressant parce qu'avec le Jiu-Jitsu, tu pouvais vraiment moins t'asseoir sur je sais tout. Euh, c'est extrêmement difficile de savoir tout au Jiu-Jitsu, puis il y en a qui sont comme pas loin de l'être, mais c'est une poignée de main sur toute la planète. Donc, j'ai continué dans le Jiu-Jitsu, puis finalement, avec le temps, parce que là, ça fait 15 ans que je fais du Jiu-Jitsu brésilien, ça fait 12, 13 ans que je donne des cours, puis je suis à vraiment un endroit de réinvention présentement. Je trouve vraiment que j'ai bien fait mes choses, que je suis bon, que je peux donner des cours pour monter des gens à un très haut niveau, mais pas assez. Moi, je trouve que je suis encore un peu. En 2008, quand j'ai commencé, le jiu-jitsu brésilien était très précaire, puis on pouvait difficilement apprendre de la meilleure façon. Mais maintenant, en 2022, avec toutes les vidéos qui existent, puis là, justement, je m'en suis procuré là, de John Danaher et Gordon Ryan, euh, on peut
un peu arrêter de perdre son temps et tout simplement apprendre la façon euh, la plus travaillée et la plus efficace qui existe. Donc, c'est ce que je veux faire. Je veux littéralement réapprendre mon jiu-jitsu et à mes étudiants, évidemment, de la meilleure façon en faisant les choses. Est-ce que cette meilleure façon-là est vraiment la meilleure façon? Non, mais clairement, elle a empiriquement été évaluée contre d'autres façons. Et présentement, ben, John Danaher, c'est le meilleur coach sur la planète sans aucun doute. Puis Gordon Ryan est le meilleur athlète de grappling et de jiu-jitsu brésilien sans aucun doute. Donc, je trouve que c'est un pari assez intéressant de partir sur un curriculum avec leur façon de faire. Puis, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que parce qu'aux États-Unis, les sports de combat et même les sports sont très populaires, il y a vraiment un très grand nombre de monde qui les font et que le jiu-jitsu brésilien est devenu extrêmement populaire aux États-Unis, on a vu une ascension fulgurante. Puis, sans être, sans avoir de préjugés, ce que j'aime beaucoup des États-Unis quand ils font un peu un sport, quand ils prennent un sport dans leurs ailes, si on veut, euh, c'est qu'ils se battent beaucoup contre les autres. Il y a beaucoup de compétition aux États-Unis et ça fait ressortir le meilleur du pays. Aux États-Unis, les gens qui ont des fausses ceintures noires, puis les gens qui partent sur leur trip sont dénoncés, sont mis à l'avant, puis on le sait qu'on ne devrait pas trop leur faire confiance. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué, ça se fait pas. Je vous donne un exemple. Au Japon, rentrer dans une école d'arts martiaux puis dire ouais, ben moi, je veux me battre contre le prof, puis parce que vous êtes tous des pourris, puis votre art martial, il est pas bon. Ça se fait, mais non seulement, non, tu sais, c'est pas culturel, ça marche pas vraiment. Euh, c'est un peu plus doux. On laisse le monde un peu plus tranquille, tout comme au Québec, hein. Au Québec, c'est pas, c'est un petit peu moins vorace qu'aux États-Unis. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup à quel point le Jiu-Jitsu a évolué. En passant, on vient de finir Abu Dhabi Combat Club ADCC 2022, qui est les Olympiques du Jiu-Jitsu. Et pour la première fois, les États-Unis ont mieux fait que le Brésil dans le sport du Jiu-Jitsu brésilien. Donc, c'est un petit signe à quel point là, qu'on rentre dans un gros tournant de la gloire hein, des États-Unis au Jiu-Jitsu brésilien. Et je veux un peu suivre cette vague-là. Je trouve qu'on ne devrait plus trop rester dans mon grand maître et qui est le meilleur, qui a tout inventé. Il y en a là, que sur papier, les preuves sont là. Leur méthode fonctionne extrêmement bien et probablement mieux que celle de votre grand maître. Donc, je compte la suivre. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, ma rentrée dans le jiu-jitsu brésilien, c'est que c'était ce. T'as pas le choix. Tu as deux choix au début. Là, tu perds. Hein, tu peux pas rentrer dans une école de jiu-jitsu brésilien et sortir gagnant, là, sinon, va pas là. Surtout contre le prof. Là. Puis quand tu perds cette fois-là, que tu te fais planter, que tu as abandonné 10 fois, que tu sais même pas ce qui se passe, tu as deux options. Soit que tu te dis, OK, ils savent quelque chose que je sais pas, puis il faut absolument que je le sache parce que moi, je veux savoir me battre dans la vie. Ou tu t'enterres la tête dans le sable et tu te dis vraiment comme, ah, c'est parce que nanana, nanana. Et là, ben ça, c'est horrible parce qu'il va falloir que tu vives là-dessus pendant des années. Il y en a qui finalement, ils retournent au Jiu-Jitsu, tu sais, mais il- tout le monde veut ça. Là. Tous les bons petits garçons qui veulent savoir se battre veulent connaître un peu tous les secrets du jiu-jitsu brésilien. Puis, il faut surtout pas reculer devant la première fois que vous avez une occasion de commencer le jiu-jitsu. Ça va juste retarder encore plus et j'en ai un grand nombre de témoignages d'amis qui ont essayé, qui ont commencé une semaine, un cours, 2 semaines, qui ont laissé faire
Puis là, finalement, qui ont recommencé 4, 5 ans, 10 ans plus tard, puis qui se disent vraiment, aïe, aïe, j'aurais tellement dû commencer au début, là, quand j'aurais pu, mais que j'ai comme un peu laissé faire par des petites excuses d'ego, hein, souvent. Donc, c'est ça qui est cool avec le Jiu-Jitsu, c'est que pour l'ego, pour la gestion de l'ego, c'est extrêmement bon parce que tu perds toujours, tu perds souvent. Pour vrai, et t'en es conscient, tu peux pas te sortir de la tête que tu es encore en train de te faire battre, contrairement à la majorité des arts martiaux, parce qu'il y en a beaucoup des arts martiaux qui ont juste pas de combat. Puis après ça, il y en a que il y a des combats, mais tu sais, tant que t'es pas knock-out à terre, t'as gagné. Fait que voilà, euh, tout un art martial et à bientôt. Bonne journée.